Pour continuer le cours précédent qui se focalisait sur l'héritage, je vous propose dans celui-ci de nous attarder sur un des effets de cette relation, c'est-à-dire le polymorphisme. Le polymorphisme, alors si on fait un petit peu de word building, polymorphisme, plusieurs, morphisme, forme, et bien est tout simplement une conséquence directe de l'héritage. C'est la faculté qu'aura une méthode héritée, et bien tout simplement de se comporter différemment des autres classes dérivées et même de sa classe mère. J'explique un peu plus précisément sur l'exemple précédent. Ici, on peut remarquer que dans ma classe parcelle, on a une méthode qui s'appelle calculer surface, qui va nous générer un nombre réel. Il est clair, de par la relation d'héritage, que rectangle, triangle et trapèze, ces trois classes ici présentes, vont hériter de cette méthode. La difficulté, plutôt là où va devenir intéressant le polymorphisme, c'est que bien que ces trois classes dérivées auront toutes proposeront toutes la méthode calculer surface, il est clair que la façon de calculer une surface sera différente, que vous ayez affaire à une parcelle rectangle, une parcelle triangle ou une parcelle trapèze. C'est là que va intervenir le polymorphisme, avec la possibilité de redéfinir non pas l'existence et la définition de la méthode qui, elle, est partagée par le mécanisme d'héritage, mais qui va nous permettre tout simplement de modifier le comment cette surface sera calculée. Donc, ce qui va nous permettre, donc cette relation de polymorphisme est intéressante, puisque tout simplement, étant donné que c'est la classe mère qui met à profit et à disposition cette méthode, et que l'ensemble des classes filles vont permettre de l'utiliser, on va pouvoir utiliser le même, on va avoir recours à l'artifice intéressant que nous avons vu à la fin de la vidéo précédente, à savoir que, étant donné que je suis capable de stocker n'importe quel objet de classe dérivée dans une variable du type de la classe mère, sans avoir à me soucier de quel est ce type, eh bien on va pouvoir tout simplement demander à une parcelle de calculer sa surface sans pour autant avoir besoin de savoir si nous avons affaire à une classe de type triangle, rectangle ou trapèze. Alors, afin de pouvoir réaliser ceci, donc un petit rappel mathématique, j'espère qu'il n'y en avait vraiment pas besoin, voilà les différentes façons de pouvoir calculer les surfaces des trois classes qui nous intéressent, à savoir rectangle, triangle et trapèze. Donc on remarque les différents états que nous avions définis dans le modèle précédent et que nous avons réalisé pour la classe rectangle. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ensemble comment implémenter ce polymorphisme et comment permettre à une classe fille, à une classe dérivée, de pouvoir modifier son comportement d'une méthode partagée par la classe mère. Alors, en VB, les instructions qui vont permettre de jouer sur le fait qu'une méthode soit surchargeable, c'est-à-dire qu'on permette à une classe dérivée de changer le comportement et le code à l'intérieur d'une méthode partagée, ça sera overrideable. Et lorsqu'on va vouloir utiliser cette possibilité de pouvoir surcharger, c'est de pouvoir modifier à l'intérieur d'une classe dérivée le comportement d'une méthode héritée, on utilisera override. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer tout simplement ceci sur l'exemple de nos parcelles. Nous voici donc sur Visual Studio, et plus particulièrement sur la classe parcelle, dans laquelle je souhaite tout simplement préciser que je veux mettre en partage, en héritage, la relation calculer surface. Public function calculer surface, qui est de type single. On remarque ici que, en théorie, je ne devrais jamais instancier un objet de type parcelle, puisque ça n'a aucun intérêt pour nous, puisque la classe parcelle, si je ne connais pas sa géométrie, je ne suis pas capable de calculer sa surface. Donc ce que je vais faire, tout simplement, je vais retourner 0 si c'est un objet de type parcelle, et non pas de ses classes dérivées, qui va faire ceci. Maintenant, ce que je veux, c'est permettre que l'ensemble de mes classes dérivées, c'est-à-dire la classe rectangle, triangle et trapèze, soit capable de redéfinir finalement le contenu de la méthode calculer surface. Pour cela, je précise que je permets cette surcharge avec overrideable. Avec overrideable, je suis tout simplement en train de dire que calculer surface, l'ensemble de mes classes filles vont pouvoir l'utiliser, et en plus, elles vont pouvoir changer ce comportement-là. C'est-à-dire que pour une classe rectangle, triangle ou trapèze, si je veux que ça ne retourne pas 0, mais que ça retourne réellement une vraie surface, maintenant, il ne me reste plus qu'à faire cette surcharge. Je vous propose pour cela de basculer sur la classe rectangle et de faire ceci. Donc si on regarde la classe rectangle, telle que nous l'avions laissée précédemment,
il ne me reste plus qu'à effectuer cette surcharge. Donc, public overrides, et on voit que lorsque je commence à faire overrides, automatiquement il va me proposer l'ensemble des méthodes que ma classe mère me permet de surcharger. Ici, ce que vous avez, c'est-à-dire equals, getHashCode et toScreen, sont tout simplement l'ensemble des méthodes qu'ont toutes les classes en commun. Dès qu'en VB vous créez une classe, vous avez automatiquement ces trois méthodes. Celle qui nous intéresse, c'est calculer surface. Puisque dans la classe mère, nous avons dit qu'on autorisait la surcharge, ben là, nous avons la classe. On remarque qu'automatiquement, donc j'ai cliqué sur calculer surface, on remarque qu'automatiquement on obtient la signature, ce qui est tout à fait normal, puisqu'on va utiliser cette méthode. La seule chose que nous pouvons faire maintenant, c'est de changer ce code ici présent. Par défaut, que nous propose VB, c'est tout simplement d'utiliser, c'est-à-dire que nous, objet rectangle, nous allons retourner le résultat que nous retournerait notre classe mère. Dans notre cas, c'est 0 et ça ne nous intéresse pas forcément. Donc ce qu'il nous reste à faire ici, c'est tout simplement de retourner concrètement comment on effectue le calcul d'une surface d'une parcelle rectangle. Dans notre cas, ça va être largeur fois longueur. Et voilà, nous avons terminé la surcharge. Je suis maintenant dans la classe triangle et je vais faire exactement le même travail en enlevant les commentaires ici présents. Et on remarque que, c'est pas calculer surface, c'est avec un underscore. Et donc on remarque ici que c'est exactement la même méthode, celle qui a été héritée, mais que le code nécessaire pour pouvoir réaliser le calcul de la surface d'un triangle est différent. C'est tout à fait normal. Et si je vais, cette fois-ci, si je m'intéresse maintenant à ma classe trapèze, je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire je vais bien faire une surcharge à l'aide de override, et voilà. Je me retrouve donc maintenant avec mes trois classes dérivées, rectangle, triangle et trapèze, qui sont toutes les trois capables de calculer leur surface de façon différente. Et étant donné que ces trois classes-là héritent de la classe parcelle, nous allons voir dans quelques instants en quoi ce polymorphisme et cet héritage sont super intéressants. Je suis maintenant de retour dans le formulaire 1, formulaire qui va nous permettre de tout simplement jouer avec nos objets et de voir le comportement de ces derniers. Et plus particulièrement, je vous propose tout simplement de regarder, de jouer avec ce polymorphisme. Pour cela, donc, bouton numéro 4, polymorphisme, dans lequel, tout simplement, nous allons, dans un premier temps, effacer l'ensemble des... Bon, tout simplement, on est en train de réinitialiser. J'efface l'ensemble de mes contribuables et l'ensemble de mes parcelles. Ces deux éléments-là sont tout simplement des variables globales qui vont me permettre de stocker l'ensemble des contribuables que je vais créer et l'ensemble des parcelles de ma commune. Première étape, je vais donc ici, à l'aide de ces trois lignes, tout simplement instancier trois nouveaux contribuables, trois nouveaux propriétaires, respectivement Alain-Etienne, Alice Ayad et Jean-Yves Dantan, que je vais ajouter à cette liste. Une fois arrivé ici, tout simplement, j'ai à ma disposition trois hypothétiques propriétaires. Ce que je souhaite faire tout simplement, ça va être de créer, d'instancier aléatoirement, sans réellement le savoir, d'instancier aléatoirement des parcelles et de les affecter encore une fois aléatoirement à l'un de ces contribuables. Et le but ultime est tout simplement, à la fin de cette génération aléatoire et de cette allocation aléatoire, de calculer les impôts que doivent nous payer ces trois différents propriétaires. Une première chose à faire, tout simplement, je vais me créer une variable de type parcelle qui va me permettre de stocker, puisque nous l'avons vu dans le cours précédent, qu'une variable de type parcelle va être capable de stocker n'importe quel objet de la classe dérivée. Et donc, par extension, un objet de type rectangle, triangle ou trapèze. Donc, première chose, je vais me créer une variable qui va me permettre de stocker ceci. Donc cette variable, je l'appelle nouvelle parcelle, elle est de type parcelle, et pour l'instant, j'ai juste précisé qu'elle était vide. Seconde étape, je vais donc maintenant générer aléatoirement une parcelle. Donc pour cela, vous avez ici un select case qui va générer un nombre aléatoire compris entre 0 et 100 exclus. Si je suis dans le premier tiers, je générerai une parcelle rectangle. Dans le second tiers, une parcelle triangle. Le troisième tiers, une parcelle trapèze. Pour pouvoir faire cette instanciation, je vais tout simplement utiliser les constructeurs. Donc ma nouvelle parcelle, voilà,
as new rectangle, donc j'instancie bien un rectangle que je mets dans une variable de type parcelle, ce qui est tout à fait possible puisque rectangle est une classe dérivée. Je lui ai donné ce nom-là. Je lui ai dit qu'elle était clos de mur, et j'ai ici donné les dimensions aléatoires pour la largeur et la longueur. Donc un nombre compris entre 0 et 100 exclus. Je vais faire pareil pour les deux autres cas. Donc je vais ainsi mettre le code qui va me permettre de générer aléatoirement une parcelle triangle. Donc là, le premier intérêt, ayant ici à ma disposition une variable de type parcelle, on voit qu'elle est capable de stocker aussi bien un rectangle qu'un triangle. Ici, vous avez tout simplement l'instanciation de cette parcelle avec ses propriétés. Et dernière étape, je vais faire la même chose ici avec le trapèze. Et une nouvelle fois, cette variable, étant donné qu'elle est de type parcelle, elle est capable de stocker n'importe quelle instance d'objet de classe dérivée, et donc un trapèze. Il ne me reste plus qu'à allouer, c'est-à-dire affecter cette parcelle que je viens d'instancier à un des contribuables, et tout simplement, je vais faire encore une fois une génération, une affectation aléatoire. Donc ici, aléatoirement, je choisis un nombre entre 0 et 3 exclus, et ça, tout simplement, ça me donne la position d'un contribuable à qui je donne une parcelle. Donc cette méthode-là, c'est celle que vous avez codée lorsque vous êtes intéressé au pointeur et aux relations entre les objets. Dernière étape, tout simplement, ici, demander à chacun des contribuables de calculer leur impôt. Et là, on va voir tout à l'heure que l'intérêt est fort, puisque, tout simplement, ces contribuables n'auront pas du tout associé de quel est le type de parcelle qu'ils ont à gérer. Je suis dans la classe personne, et je fais l'hypothèse très simple, dans cet exemple, de dire que les impôts sont tout simplement proportionnels à la surface des terrains que possèdent nos différents propriétaires. Donc pour cela, j'ai donc ici créé une variable somme qui va tout simplement avoir pour objectif de sommer l'ensemble des surfaces des différents terrains que mes propriétaires, que mes différentes personnes possèdent. J'utilise pour cela une boucle. J'utilise pour cela une boucle qui va tout simplement scanner l'ensemble des parcelles que possède le propriétaire, et on va sommer les différentes surfaces, et donc pour cela on utilise la méthode calculer surface. On remarque une chose, et c'est là qu'intervient le polymorphisme, c'est que nulle part là-dedans, j'ai mis un si, disant si la parcelle est de type triangle, alors fais ce calcul-là, si la parcelle est de type rectangle, fais ce calcul-là, si la parcelle est de type trapèze, fais ce calcul-là. Et c'est là tout l'intérêt du polymorphisme, c'est que c'est l'objet qui sait quel est son type, et donc qui est capable de déterminer lui-même quelle est sa façon de calculer sa surface. Ici, nulle part, j'ai des tests à faire. Et c'est là tout l'intérêt, c'est que maintenant, si j'ai envie de rajouter une surface de type cercle, j'ai juste un héritage à faire la surcharge de la méthode calculer surface, et je n'ai absolument aucune modification à faire au reste du code. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'effectuer le dernier test, et de regarder finalement quels sont les différents impôts que devront payer nos trois différents propriétaires. Donc monsieur Étienne aura une surface de terrain qui est de peu près 5 A. Monsieur Siedet a une surface de terrain d'à peu près 2,7, et monsieur Dantan a une surface de terrain d'à peu près 3 A. Donc après, les impôts devront être calculés. Ce que je vous propose rapidement, c'est de mettre un petit point d'arrêt afin de vérifier l'ensemble des éléments qui sont contenus. Sur ce polymorphisme. Et donc, je vais pouvoir aller voir dans ma liste de contribuables. Que j'ai bien mes trois contribuables des objets de type personne, que le premier s'appelle Alain Etienne, qu'il dispose de 16 parcelles, et je vais pouvoir tout simplement remarquer que ces parcelles ont bien été générées aléatoirement, rectangle, triangle, 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 trapèze, etc. De la même façon pour le suivant. Voilà, donc 18 parcelles, le suivant, monsieur Danton, 17 parcelles. Et encore une fois, j'insiste bien sur l'intérêt, c'est que nulle part j'ai mis de test pour pouvoir déterminer quel était le type de parcelle. C'est l'objet qui connaît son type et donc qui est capable de prendre des comportements adaptés.